toute l'église dise Amen. On acclame le Seigneur, on acclame les dieux de gloire. On acclame les dieux tout-puissants. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Merci, merci à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci à notre Dieu qui nous a vraiment bénis, nous les jeunes de la communauté, parce qu'il nous a accordé un jour pour parler de la jeunesse. Nous disons merci à ces dieux-là. Merci aussi à nos responsables de l'église nationale, provinciale, district et l'église locale, nos pasteurs. Merci beaucoup. Parce qu'ils ont pensé à nous les jeunes. Réfléchir, ne serait-ce qu'une fois l'an, réfléchir par rapport à tout ce qui tourne autour de la jeunesse. Nous sommes des jeunes, nous sommes forts et il faut des fois se dire, il faut que je m'arrête un peu. Il faut que je voie mon avenir. Nauti wapi, nazokende wapi. Je suis jeune, demain je serai responsable. Mais je viens d'où? Mais je pars où? La réflexion, ce n'est pas seulement pour les jeunes, même pour les parents aussi aujourd'hui. Nous tous, nous allons vraiment réfléchir à ce que sera notre lendemain, de l'église, de ce pays, de nos familles. Vous savez, lorsque nous circulons dans les rues de Kinshasa, on a l'impression comme si c'est les jeunes qui tiennent ce pays. Partout. Naba coin, naba venu, naba bar, partout. Il n'y a que des jeunes. Il n'y a que des jeunes. Ceux qui dérangent, ceux qui font tous, ce sont les jeunes. Là où je suis à Bandal, c'est encore pire. Le quartier où je vis maintenant, c'est un quartier paisible. Bandal Sikine, mais maintenant c'est terrible. Dans chaque coin des avenues, Banganda, Babar. Et la plupart, ce ne sont que des jeunes. Et des jeunes. Dans le monde entier, les djihadistes, souvent, ils utilisent les jeunes pour de sales besognes. Ce sont les jeunes qui sont là. Boko Haram même utilise les enfants de 9 à 11 ans. Les jeunes, les jeunes. Et ces jeunes-là viennent des familles. Ils ont des parents. Qu'est-ce qui fait que le travail ne se passe pas comme Dieu le veut? Et nous, l'église aussi, nous sommes comme ces gens-là. Notre thème m'a vraiment émerveillé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les choses qui étaient hier interdites aux enfants. Dans mon parcours, Ngiri, Kassavubu, il y avait des salles de cinéma, ciné dojo, ciné Toyota, ciné standard. Il y avait des moments où on voyait des tableaux où on a écrit enfants non admis. C'est-à-dire que c'était des films réservés seulement aux adultes. Mais maintenant, les enfants ont ça à la portée de main. Avec leur smartphone que les parents achètent pour leurs enfants. Et c'est cette jeunesse-là qui doit prendre demain la relève à l'église. C'est ça ce qui fait mal. Lorsque le parent contribue à ce que son enfant a béba. Un paradoxe. Les choses interdites, jadis, autrefois. Mais maintenant, les jeunes ont ça. J'étais une fois là, je voyais mon cousin qui est vraiment petit. J'ai vu sur son page, sa page Facebook, quand je vois son nom, j'ignore aussi, il est pas dans Facebook. Vous voyez, c'est un petit, je vois page Facebook, je me dis, qu'est-ce qu'il a comme message là à l'intérieur? J'ouvre comme ça, je regarde, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Des photos de femmes nues. Des photos de femmes nues. Moi, Namouké. Ça m'a dérangé ces jours-là. Ça m'a dérangé ces jours-là. Jeune. Moi, Namouké, je vous assure, Sortali Rondimate, dans Facebook, photo de ma femme nue. Nue. Ça m'a dérangé ces jours-là. Pour ça, un enfant, Mouké, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un téléphone que son père, sa mère lui a acheté. Pour regarder quoi? Les femmes nues. La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Alors, notre thème c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Nous vous proposons ces deux textes. Romains 12, 1 à 2.
Romains 12, 1 à 2, 1 Roi 18, 16 à 21. Nous avons deux textes. Notre message de ce matin, c'est un appel à la prise de conscience. Jeunes, parents, un appel à la prise de conscience. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 1 à 2, 1 Roi 18, 16 à 21. J'ai pris que je ne sois pas long pour que nous puissions prier. Nous, en tant qu'Église, nous devons refuser certaines choses qui sont à la portée de nos enfants. Nous les contemplons tous les jours, mais nous ne faisons rien pour empêcher que nos enfants ne tombent dans le piège du diable. Nous ne faisons rien, nous parents. Nous condamnons les jeunes, mais ces jeunes-là étaient d'abord enfants, 0, 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais tu étais où, parent? Lorsque cet enfant-là, Albanais Koubeba, tu étais où? Tu étais où? Nous lisons Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous prenons directement 1 Roi 18, 16 à 21. Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et y rassemblant les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Merci. J'aime ce que la Bible du Seigneur dit dans Romains 12, là, le verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, et ainsi de suite. Bien-aimés, au niveau de la communauté, nous avons ce thème pour la jeunesse. Réfléchir un peu par rapport à ce qui s'est fait au niveau de la jeunesse. Nous sommes très forts, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes la relève de demain de nos parents. Ils vont un jour nous léguer leurs charges. Ils vont un jour nous dire: maintenant je m'en vais, je pars. Et c'est à toi maintenant de continuer mon œuvre. Ce sont ces parents-là, qui nous ont élevés, qui nous ont donné tout ce qu'il fallait. Et après un moment, ils doivent quitter ce monde et c'est à nous de prendre la relève. Nous avons lu dans Romains, là c'est Paul qui a écrit aux chrétiens de Rome. L'église de Rome était composée de chrétiens, juifs et non-juifs. Il s'adresse à ces gens-là par rapport au salut. Et si nous pouvons
peut-être voir le thème central. On va dire le salut par la foi. Parce que Paul va prendre 11 chapitres. Du premier jusqu'au 11e chapitre, Paul présente le salut. Il parle de tout ce qu'il y a comme doctrine. Ça veut dire la création, la chute de l'homme, le péché. Il parle du salut par la foi. Et Paul, il savait qu'il avait affaire aux juifs et aux non-juifs. Alors, il salut par rapport à les juifs, par rapport à les gentils, les non-juifs. Paul présente le salut comme étant une chose que Dieu nous donne par grâce. Et il fallait que ce peuple-là, l'église de Rome, va comprendre, parce qu'il y avait des juifs qui se croyaient qu'ils étaient peut-être détenteurs du salut de Dieu. Mais Paul montre que ce soit juif ou non juif, le salut c'est par grâce. L'élection c'est par grâce. Oyo Vandiwana, Oyo Zali, c'est vraiment par grâce de Dieu. Et c'est ce que nous sommes là, nous, église, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Et Paul prend le temps d'expliquer aux Romains, aux chrétiens romains. Alors, arrivé au chapitre 12, on a comme l'impression Paul change de sujet. Ça veut dire, à Tiki, ou à Bende Koloba, à côté sujet Moussous. C'est ça l'impression, parce que c'est tout un autre sujet qui commence au chapitre 12. Mais lorsque vous lisez très bien, vous allez voir, ce n'est pas qu'il change le sujet, mais c'est la conséquence de ce qu'il avait dit. Amen. Et donc, le verset 12, d'ailleurs, il commence cela par un mot que nous connaissons donc. Donc exprime quoi? Ce qui a été dit, voilà sa conséquence. Je vous exhorte donc, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Quand Paul parle de ces choses, il avait en tête, parce que dans les cultes, chez les anciens en général, la religion c'était vraiment les cultes. Et les cultes avaient comme point central le sacrifice. Et Paul savait aussi que dans la religion, dans les cultes juifs, le sacrifice c'est cela qui va sortir belé. Mais cela était résumé en deux sacrifices. Ça veut dire, le premier sacrifice c'était pour obtenir le pardon de Dieu, pour que l'on soit avec Dieu réconcilié. Et c'est ce qu'il explique du verset du chapitre 1er au chapitre 11e. Ça veut dire, le sacrifice là a été offert à Dieu par Jésus-Christ. C'est le corps de Jésus-Christ. Donc, le premier sacrifice, Jésus l'a déjà accompli. A expliqué aux juifs et non-juifs. Donc toi, tu n'as pas besoin d'offrir encore un sacrifice à Dieu par rapport à ton salut. Jésus l'a fait à la croix de Golgotha. Mais maintenant, il y a un autre sacrifice. C'est celui qui se donne dans la réconciliation. Celui-là, c'est pour rendre grâce à Dieu. C'est pour élever Dieu. Et c'est Paul dit, l'adoration qui doit monter vers Dieu, ça se passe dans ton corps. Voilà pourquoi il faut que tu sacrifies ton corps à Dieu. Donc, yo chrétien de Mozana, pour mener vie chrétienne homme à l'amour, il faut que tu sacrifies ton corps à Dieu. Sans cela, c'est impossible. Sans cela, c'est impossible. On est chrétien, on vit notre chrétienté dans ce corps. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas en face de toi comme ça que tu vis ta vie chrétienne. C'est dans ton corps. Dans ton corps. Et c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas une caverne de voleurs, ton corps. Hélas, pour l'église de Dieu, ce qui se fait dans nos corps, c'est le contraire. C'est cela le problème avec nous, enfants de Dieu. Notre corps, c'est comme maintenant une caverne de voleurs où tout se passe. Makambo ya ndenge na ndenge. Songi songi, kotonga, mabe, kofinga, koina. Et nous suivons le siècle présent. Nous voulons parler comme le siècle présent. Nous habiller comme le siècle présent. Nani aza chrétien ou yakolbake, mon corps c'est pour le Seigneur. Jeune, tu es fort. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas te démarquer de ce que les autres font à l'école, de ce que les autres font au quartier, aux actes comme tout le monde? Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre toi et ce monsieur-là qui est païen. Vous savez, les dictionnaires
lorsqu'on parle de se conformer, j'ai seulement pris ce qui nous intéresse. Se conformer, ça veut dire se comporter selon un modèle ou un ensemble de règles établies. Donc un modèle, ça veut dire, lorsqu'on parle des modèles, j'ai pris l'essentiel bien sûr, personnes ou choses qui peuvent servir d'exemple. C'est ça le modèle. Choses ou personnes qui peuvent servir d'exemple. Donc lorsqu'on dit modeler, c'est régler son comportement ou ses tendances sur un modèle. Jeanne, tu règles ton comportement selon quel modèle? C'est ça le vrai problème. Parce que nous devons savoir, dans la pratique, dans l'emploi de notre corps qui est consacré à Dieu, il y a une chose que tu dois faire. Deux choses d'ailleurs. Parce que lorsque tu emploies ton corps, lorsque tu l'utilises, il y a une chose que tu dois faire, c'est que Paul dit, renier les modèles de ce monde. Amen. Il faut renier les modèles de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut renier d'abord les modèles de ce monde. Il y a des choses que nous voyons des fois dans Zéla, on s'est dit, Tozo kende wapi. Tozo kende wapi. Le corps appartient au Seigneur, qui est son temple bien sûr. Mais ce corps-là devient de plus en plus une caverne de voleurs. Ce corps consacré doit se démarquer de tous. Doit se démarquer. Autres non bien-aimés, c'est le temple de Dieu. Il faut renier les modèles du monde, le siècle présent. C'est la perversion. Les vices de valeurs, les anti-valeurs, les changements, le bouleversement, le bien devient mal, le mal devient bien. C'est ça le modèle de ce monde. Le langage, les dire, le parler. Des fois, j'ai du mal à parler de ces choses, des habillements, mais c'est parmi les éléments, et c'est quand le diable a les habillements, nos habillements, nous jeunes chrétiens. Nani aza notre modèle na habillement na yo? Nani aza ton modèle na habillement na yo? Qui est ton modèle? Si tu ne sais pas, le pasteur Pierre l'a dit l'autre fois, les grands couturiers, ce sont des occultistes. Ils font ces choses à dessein. Parce que tu ne sais pas, toi femme, tu ne sais pas que ton corps c'est un corps séducteur, mais c'est un corps sacré. Dieu t'a créé pour que toi se plane na yo. Ça c'est naturel. Parce que si tu étais comme moi, c'est difficile que mon bala se plane na yo. Mais ton corps, c'est pour que l'homme puisse se plaindre na yo. Mais il y a un homme avec qui on se plaint corps. Ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas à vendre à la rue ton corps là. Si ce ne sont pas les mabelles qui sont dehors, ce sont les cuisses, les mollets, les jambes, si c'est les mipende. C'est toujours ça. Il y a des parties du corps qui sont réservées à celui qui sera ton mari. Amen. Vous savez, j'ai posé la question à un homme musulman. Natounié, dis-moi un peu, pourquoi est-ce que vous, les musulmans, vous avez burqa? Les musulmans doivent être burqa. Vous voyez la tenue des musulmans hein, qui cache tout le corps. Alors, c'est pour éviter de séduire les maris d'autrui. Le musulman me dit ça. Pourquoi éviter de séduire les maris d'autrui? Voilà pourquoi dans d'autres cultures, il m'a dit tel qu'au Sénégal. Et qu'est-ce qu'ils font? Même leurs mains, c'est-à-dire, comme salité ma baie. Comme ça, un autre homme ne va pas koloulaye. Ça m'a étonné. Donc pour eux, il faut éviter de séduire le mari d'autrui. Parce que le corps, il est compliqué. Le corps de la femme, il est compliqué. Ce sont des choses que nos parents ne nous disent pas parce que c'est tabou. Ce n'est pas tabou. Ton corps, c'est vraiment un corps qui doit séduire l'homme. C'est naturel. Mais Dieu l'a fait pour un homme, pas pour tout le monde. Parce que souvent, nous avons tout fait pour nos enfants. Étudier dans de bonnes écoles. Azala bien, avec des jouets, tout ça, parce que nous voulons que l'enfant puisse très bien grandir. Il y a des choses que nous oublions, l'intérieur de l'enfant. Nous l'avons abandonné à la rue. L'intérieur de l'enfant, c'est le diable qui le récupère. L'intérieur de l'enfant. Le diable l'a récupéré. Et c'est toi maintenant qui souffres là maintenant. Comment ça la prière, jeune, parce que moi, mais tu étais où quand cet enfant-là avait 1 année? Tu étais où?
Comment les là-bas prières, des jeûnes et prières, mona bonga. Mais tu étais où lorsque ton enfant avait 1 année? Avant qu'il y ait Koloba, avant qu'il y ait Simba, tu étais où? Bien-aimé, qui est ton modèle, jeune? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle dans tes relations? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Ça fait mal ces choses parce que et ces jeunes-là sont dimanche à l'église. Ces jeunes-là que nous livrons comme ça, na mukili, tu produit fini, à ici classe, à zamaye la zui, tu livres na mukili boye. Mais à côté nanda, quoi côté libala, catastrophe. Bien aimé, vous savez, avec mon épouse, nous prions pour un jeune couple. Je pense qu'ils ont même moins de 35 ans. Nous prions pour ce couple-là parce que ça ne va pas. Et ça fait très mal. Des choses impossibles que nos mamans n'arrivent pas à aider nos femmes. Et ce sont ces choses-là qui dérangent des fois. La femme, juste 2 phrases seulement, au aloba, dit Sikoyo, et les divorce, 2 phrases. Pour une jeune fille, c'était normal ces phrases-là. Un jour, sa belle-mère était en voyage à Salindoto. Je rêvais que je te disais, au Kosangai, aux les lions, moi je pensais que vous allez qui est même. Baseki Mukolana, c'était de la blague Baseki ensemble. Mais il s'est fait qu'un jour, Mobile a Kosi, moi-ci, que je viens d'acheter, j'ai donné de l'argent à ma maman, alors qu'il avait acheté un téléphone qui coûtait tellement cher que l'homme pense qu'il faut tromper parce que j'ai dépensé tellement de l'argent pour ça. C'est moi aussi que je maman bongo. Parce qu'avec maman, la femme ne dira rien. Moi, c'est pas qui pas maman. Maman, est-ce que vraiment je suis bongo à topé singa merci. La femme dit ça à sa belle-mère. Maman, je suis bongo vraiment au singa merci. Maman se dit, qu'est-ce qui se passe? Et la maman se fâche. Et c'était fini. Maman moto si boboti respect à bana. La maman s'est dit, je vais aller demander pardon à ma belle-fille parce que Nasidi Kaki. La maman arrive, demande pardon à sa belle-fille. On a les misangai. Et la fille va lui dire, maman, tu avais vu une lion dans d'autres et zandengai. C'est la phrase, une des phrases. Tu as vu une lionne, c'est moi. Maman bouleversée. Et le mari s'étonne, ils ont discuté. Le même jour, pendant qu'ils ont discuté, la femme dit Nazaki Toko, son abimi le banda barlou langai. Bien aimé, Lélo, je me rappelle encore dernièrement, Gisèle était en colère. Pourquoi? Moins de 35 ans, les jeunes. Maman, tu n'as pas dit à ta fille qu'on ne répond pas comme ça à sa belle-mère. Tu n'as pas dit ça à ta fille qui va au mariage. Attention, voilà comment on doit se comporter dans le mariage. Et ces 2 phrases-là, l'homme ne fait que revenir sur ça. On prend 2 heures du temps de ma solo. Il m'a dit ceci. Lui-même, le jour, il avait dit l'homme dit ça. C'est elle-même qui a prononcé le divorce. C'est elle-même qui a prononcé le divorce. Mais où étaient ses parents? Ses parents s'acharnent sur l'homme. Ses parents s'acharnent sur l'homme, surtout sa mère. Mon garçon Nazala. Non, c'est toi qui es à la base de ça. Parce que tu as dit à ta fille, quand ta belle-mère va parler, réponds-lui comme ceci. C'est ça le problème. Bien aimé, nous parents, nous sommes où? C'est ce qui se passe avec Akab. Nous avons lu ça dans 1 roi 18. Akab a continué le soumou Namboka. D'ailleurs, le début du ministère, il y a Élie, c'est compliqué. Chapitre 17, on dit seulement Élie apparaît et puis directement à maudire le pays, qu'il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et il va dire ça. Comment il a commencé son ministère, la Bible ne le dit pas. Même la formule ordinaire des prophètes, la parole fut adressée, ils allaient quitter. Il a maudit le peuple.
Et c'était ce qu'il avait dit. Parce qu'il savait que lorsque le peuple va aller loin de Dieu, voilà ce qu'il a déjà dit, je vais fermer le ciel, il n'y aura plus de pluie. Et Élie va prononcer cela et ça l'a marqué. Pendant qu'il cherchait la solution, lui, Akab, avec ses hommes, il va voir Élie. Il va dire à Élie, et ce que nous avons lu au verset 16, je le relis. Au verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël? C'est la réaction, il y a ma maman Mikolo yo. Bah j'ai non yo hein. Mais c'est parce qu'il y avait des gens qui vous ont encadré. Il y a un beaucoup de bon côté. Là, vous payez le produit de votre encadrement maintenant. Amen. Vous payez le produit de votre encadrement. Vous plairez, vous vous lamentez sur les frères et sur les sœurs. Mais nani a censé à cause de madame. On se lamente. L'église pleure des jeunes comme ça. Il y a des choses que moi j'ai dit pour peut-être quand ça les soucis. Un jour, j'étais là à la porte. Le pasteur Pierre entre. Elle voit des filles là-bas. Des jeunes filles avec des pantalons à peine comme des collants. Le pasteur dit, je vous ai dit, je ne veux plus voir des pantalons ici à l'église. C'est des jeunes filles à manquer. Moi, ça m'a dérangé. Bien aimé, Ngande Nazawa, vous savez quoi? Monsieur le pasteur me dit, frère Papi, je ne veux plus voir cette montre-là à l'église. Je ne veux pas porter cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeune, le pasteur, le berger dit un mot, mais on ne veut pas le suivre. Moi, ça me dérange, jeune. Je suis votre président, ça me fait très mal. Si on me dit, frère Papi, veste le plus jamais, je ne veux plus la porter. Je sais ce que c'est un homme de Dieu, je sais ce que c'est un berger, un responsable, je le sais. C'est comme ça qu'on m'a formé. Le respect de la parole d'un berger. Mais à l'église, c'est autre chose qui se fait. J'étais dans une réunion avec des gens comme ça. Alors, j'ai reconnu une sœur en Christ dans cette réunion-là. Et elle était assise à mes côtés. Elle était gênée d'être à côté d'un frère à Christ. Elle est qui m'a poussé, mais n'a pas de et Azaki est un mouvement sérieux. Donc, une sœur que je connais, Azaki vraiment avant dans Nzambe. Ça veut dire Azaki Miaza Mobuluté. Mais comment tu n'as pas de modèle Nzambe? Qui est ton modèle chrétien? Qui est ton modèle chrétien? Akab se lamente. Akab se lamente. Oui, parents, tu te lamentes aujourd'hui que Bino Bano Mambo Sale, mais aujourd'hui, Élie te dit, jusqu'à quand clocheras-tu de deux côtés? Est-ce que tu es une famille chrétienne ou non? Comment tu élèves tes enfants? Pas sur les bases chrétiennes. Tu fais tout pour tes enfants. Mais école bien. Des jouets, des games, des smartphones. Non. Mais aux autres, mais l'intérieur, tu laisses ça à qui? L'intérieur des enfants, tu laisses ça à qui? Nanya Gerelo Bango. Tu veux être comme Saoul ou être comme Abraham. Bien aimé, Saoul a fini moi en Jonathan, fils de chienne, fils de rebelle. Pourquoi? Parce que il voulait protéger David. Son père l'ingérie. Lui, il voyait seulement le pouvoir. Ce messieurs-là de David là, le fils d'Isaïe, va prendre ta place. Aux Azoba. Aux autres, pourquoi vivre? C'est ça Saoul. C'est ça les valeurs que tu transmets à tes enfants. Mais Abraham va dire à son serviteur, mon fils ne va pas épouser la femme cananéenne. Amen. C'est ça Abraham. Abraham avait la révélation qu'ici, Cana, c'est une terre maudite. Dieu va détruire cette terre. Donc si mon fils abali mon Cana, il n'y a pas de koufa. Donc mon fils ne peut pas épouser une cananéenne. Mais toi, tu donnes tes filles à qui? À qui? Parce qu'il a l'argent. C'est ça les parents d'aujourd'hui. Quelles sont les bases, les critères de choix, de conseils? Nabala Nayo. Quels sont les critères pour choisir un mari pour
ta fille, quels sont les critères? Tu te bases sur quoi? Sur l'école? Obali Mouyombe, ah, voilà, bazar bandumba. Mais ngate, on a sauvé. Amen, 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 amen. Gisèle, n'est-ce pas qu'il est fidèle? Amen. Gloire au Seigneur. Okochamo na panzi likolo. Na linga ikolo wana te. Bazaka mabe. Mais les critères chrétiens, où il est? Où il est, les critères chrétiens? Vous savez, moi j'aime Abraham parce que il prend Isaac. Il avait d'autres enfants. Apesi Badon, Apesi Badon, Apesi Isaac. Mais il va éloigner Isaac de tous. Parce que c'était le fils de la promesse. Amen. Il était le fils de la promesse. Est-ce que tu prends vraiment à cœur l'avenir de ton enfant? Est-ce que tu aimes ton enfant comme Isaac a été aimé par son père Abraham? Tu fais tout pour ton enfant. Les smartphones et baby c'est bien. J'aime mes parents. Ces parents-là, ils donnent des téléphones à ses enfants qui sont comme la 6e des humanités ou bien université. Une fois là, moi je suis à KCO, à Kinandaku. Il y a un téléphone, il papa Abouka Yango. Et l'enfant dit ça. L'enfant refuse parce que son père ne donne pas le téléphone à cet âge-là. Oh non, et ça parce que ceux qui n'ont pas ça, mais ton enfant là, il utilise ça pour autre chose. Est-ce que tu es au courant de ça? Moi j'ai vu des photos, des gens qui étaient chez moi à la maison, des filles de 16-18 ans. Quand ils photo dans WhatsApp, ils ont une photo avec des soutiens à caleçon. Et comme mon bébé ni mon bébé. À ton âge mon bébé c'est quoi? À ton âge mon bébé? C'est pas possible. Nous sommes où les parents? Nous sommes où? Tu ne fais que jeter comment dirais-je, le regard sur tes enfants, dire que Banoba baby, mais tu étais où? Tu veux être comme David ou bien comme Job? David n'avait le temps que pour les guerres, les conquêtes. Et il a produit quoi? Des esthètes, des violeurs, des assassins. C'est ce qu'il a produit David dans sa vie. Il n'avait pas le temps pour ses enfants. Mais Job, la Bible déclare dans Job 1 que chaque fois toujours que ses enfants allaient dans la fête, après Aïe, à Zubango, il les sanctifie, il prie pour eux. Tu fais ça pour ton enfant comme Job. Tu es quel parent? Tu es quel parent? Jusqu'à quand clocheras-tu de deux côtés? Jusqu'à quand? Tu es chrétien ou non, parent? Nous nous lamentons aujourd'hui par rapport à nos enfants. Mais ils se conforment à ce que vous avez enseigné, peut-être sans le savoir. Acte, papa, maman, à tout moment. L'enfant est là, il voit. C'est ce qu'il va reproduire dans sa vie. Quel modèle pour nous parents aujourd'hui? Quel modèle? Moi je dis, les parents d'aujourd'hui, ils n'aiment pas leurs enfants. Parce que ce qui est cher, vous l'abandonnez. C'est l'esprit, c'est l'âme, vous l'abandonnez. Mais vous prenez soin de ce qui est terre, poussière, les corps. Mon akitoko, Chenette, Maloba, tout bien, les bonnes écoles. Mais l'intérieur de l'enfant, tu l'abandonnes à qui, parent? Qui doit faire ton travail? Dieu a dit, cette loi, allez lire ça dans Deutéronome, je pense, 4, 6, 4 comme ça. Abi, tu vas inculquer cette loi à tes enfants. Tu n'apportes nayo. Ce n'est pas au pasteur de le faire, ce n'est pas au pasteur. C'est au papa. Dieu a dit, cette loi, papa, donne ça à ton enfant dès son bas âge. Mais qu'est-ce que tu fais de la loi de Dieu? Français na monoko mai. Français na monoko mai. Yabana na biso. Kitoko. C'est très bien. Lingale comment langue moko ya ezanga pudeur. Moi je suis contre ça. Parce que quand on parle par exemple le sein, on trouve normal le sein. Mais quand on dit ma belle, oh, yo ezanga pudeur. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Lingala c'est ma langue. Il faut la valoriser. Il faut savoir que nos enfants qui grandissent avec les Français, bah comme ça, ma trop facile.
Mais parce que les parents ont appris aux enfants les français, parce que c'est ça le monde actuel. C'est ça le modernisme. Mais les valeurs du français même, et dans le monde entier, on vote des lois pour donner plus de liberté aux enfants. Et les parents pensent que c'est bien comme ça. Mais à la fin, qui pleure? Les parents pleurent maintenant. En Europe, voyez en Europe, les djihadistes c'est là. 15, 12, 16, 20. En tout cas, je n'ai même pas encore vu mourir les gars 40 ans. Je n'ai pas vu. Mais ceux qui ont âge avancé là, ce sont des recruteurs, des gens qui recrutent, qui forment, qui envoient. Ils font la terreur. Les djihadistes, ils font la terreur. Mais qui exécute leurs ordres? Ce sont les enfants. Alors parents, au condamné un jeune lelo, andimi. Mais un gars sur parents, ça la choix, lelo. Aux familles chrétiennes ou non? Si oui, je te dis parents, tu m'as critiqué, longtemps critiqué. Na salon mabe parents, oui, j'accepte na salon mabe. Mais nazui karande oyo pesingai. Nazui oyo pesingai. Depuis le mois de février, Dieu me disait, dis ça aux parents. Ils sont à la base de ce qui se passe maintenant. Parents, nous sommes à la base. Ton côté le rabbin Nabiso, tant pour na l'école dimanche, bah pécier mon conseil, parce qu'elle est là qui. Ah, dans la bêtise moi nangai, azela, azela. Tu n'as même pas posé la question pourquoi. Moniteur on a zela. Aucun des moniteurs pour bêtise moi na yo. Dieu dit, il faut aussi frapper, n'est-ce pas? Hébreux 12. Il faut aussi frapper, on peut savoir la correction. C'est pas mal. Mais na poto sur bêtise moi na mikolo même ngambo. L'église Dieu. Quel est le modèle de l'église aujourd'hui? Quel est le modèle pour l'église aujourd'hui? Parents, soyez comme Abraham. Soyez comme Job. Vous battez la destinée de vos enfants. Protégez-les. Ils feront le travail que vous faites aujourd'hui, vos enfants-là. Ils vont le faire demain. Comment vont-ils le faire si vous ne les encadrez pas? Il n'est pas encore tard. Nous pouvons récupérer. Jeanne, qui est ton modèle? Jeanne, qui est ton modèle? Ndingo lataka, ndingo liaka, ndingo lobaka, ndingo sololaka. Bien aimé, vous savez, depuis 2003, je ne dis pas ça aux gens, depuis 2003, quelqu'un m'a dit, pendant que je priais, je fais 2 mois de prière, je n'ai prié pour ma maison, un problème qui s'est passé dans ma maison, qui vraiment était, qui me dérangeait. 2 mois de jeûne et prière, je priais. Pendant que je voyais autre chose, Dieu me voyait, Dieu me montrait l'église francophone. Un pasteur vient me dire, cette église-là, il y a des jeunes qui sont grands dans cette église-là. Tu vas travailler avec ces jeunes-là en 2003 dans cette église. Et moi, j'ai peur de cette jeunesse. Je ne sais pas, Dieu va l'utiliser en quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, cette église, Dieu va utiliser la jeunesse en quoi. Et je comprends maintenant pourquoi le diable vise les jeunes. Je comprends pourquoi. Parce que depuis 2003, aucune idée que je serai président des jeunes un jour. Aucune idée. Mais Dieu a dit à ces pasteurs-là, tu feras un travail avec ces jeunes-là, ils sont grands devant Dieu. Dieu va les utiliser comment, je ne sais même pas. La jeunesse de cette église, je ne sais pas. Osa comment habiter. Bobang Sangaming, Osa comment habiter. Et le diable vous vise. Et vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Et les parents, nous sommes là chaque samedi. Vous ne voulez pas envoyer vos enfants. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes plus de 300 jeunes ici à l'église. Dieu nous a dit, c'est mon armée ces jeunes-là. Vous devez les travailler. C'est mon armée. Est-ce qu'un prophète est bien riche ce soir? Je ne sais pas. C'est mon travail, c'est mon ministère.
Appelle-moi président. Mais moi, j'ai dit que j'accomplis un ministère pendant 7 ans. J'accomplis un ministère avec les jeunes dans cette église. C'est mon ministère pendant un temps. Et j'ai pris que ça ne soit qu'un seul mandat. Parce que ça me prend du temps, je vous assure, la jeunesse. C'est devenu comme ma vie. Plus de 80% de mes prières, c'est pour la jeunesse de cette église. Ma vie est comme une assima. Maintenant, c'est la jeunesse. C'est Dieu qui m'a imposé ça. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils le comprennent-ils? Est-ce que le prophète est-il bien reçu chez lui? C'est ça, ce que Jésus a dit. Je suis là pour les jeunes. Parlez, jeunes. Vous avez un problème, parlez. Parlez. En réalité, selon ce qui se fait dans la communauté, à mon âge, je ne dois pas être présent des jeunes, n'est-ce pas? Mais je le suis parce que Dieu m'a envoyé auprès des jeunes de cette église. Mais vous êtes où? Quel est votre modèle? Le samedi, pourquoi vous ne venez pas jeunes? Pourquoi vous ne venez pas jeunes? Vos problèmes, Dieu m'a dit, écoute-le, qui viennent te dire leurs problèmes. Bien aimé, je ne suis pas un prophète, je ne sais pas qui, mais Dieu m'a donné un travail auprès des jeunes. Mais vous êtes où? Qui est votre modèle? Pourquoi vous ne voulez pas m'écouter? Bien aimé, je sais ce que c'est réveiller l'amour chez les jeunes. C'est déjà tôt chez vous, c'est déjà tôt. Mais venez me le dire. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez me le dire. C'est mon travail. Donnez-moi du travail, jeunes de l'église. C'est mon travail. Qui est ton modèle, jeune? Peut-être que je n'aurai pas le temps encore de prêcher ici. Je ne sais pas si je vais encore prêcher un jour ici. Mon travail, c'est de parler comme ça. Ce n'est pas à la chair. C'est de partager avec vous les jeunes. C'est ça mon travail. Alors parents, aidez l'église. Parents, aidez l'église. Parents, aidez l'église. Aidez l'église. Aidez l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier.